Bonjour à tous, c'est Lucky et aujourd'hui je vais vous montrer les endroits dans Adopt.me que vous ne connaissiez peut-être pas. Pour commencer, il y a tout simplement le shop à glace ou bien le shop à café. Dans les deux, vous pouvez attraper des animaux mais uniquement avec des Robux. Dans le shop à glace, il est possible d'attraper des pingouins, tandis que dans le shop à café, il est possible d'attraper des abeilles. Le shop à café se présente comme cela. Il y a 2,5% d'avoir une queen bee, 30% d'avoir un king bee et 87,5% d'avoir une bee normale. Il est aussi possible d'acheter du thé ou du café. Il existe aussi un magasin de jouets, car les cadeaux ne sont pas la seule manière d'obtenir des jouets. Il se situe à côté du shop à glace et du magasin de voitures. Dès que vous entrez à l'entrée, il est possible d'apercevoir des innombrables jouets sur toutes les étagères. Il existe de nombreux jouets que vous pouvez acheter avec de l'argent normal ou bien il y a des packs de stickers. Le prochain magasin se situe devant le camping. Il n'est pas forcément très connu, mais je trouve qu'il se démarque assez bien. Ce que je trouve bien à propos de ce shop, c'est parce qu'il est possible d'acheter un pet avec 950$ dans Adopt.me. Ce pet est absolument adorable et il vaut totalement tout cet argent. Il existe aussi de nombreuses choses qu'il est possible d'acheter avec des Robux ou bien avec de l'argent normal, y compris de la nourriture, des sacs de couchage, une poussette, une tente avec des Robux, des cerfs et des biches. Le prochain magasin se trouve à l'endroit de la plage. Il est en forme de bateau et à l'intérieur, il est possible d'acheter des bouées ainsi que des planches de surf ou encore des brassards. Là aussi, il est possible d'acheter des animaux spécialement avec de l'argent dans Adopt.me et non des Robux. Il s'agit de mahi-mahi et poissons. Il existe la couleur verte, bleue, dorée, argentée et violet. Je pense que tout le monde connaît le prochain endroit, mais au cas où vous ne le sauriez pas, il est important de se rendre dans cette mairie pour pouvoir accéder à la Trade Shield qui vous permet de trade de légendaires et d'aller dans des serveurs des trades. Le prochain bâtiment est un supermarché. Je trouvais qu'il était important d'en parler car beaucoup de personnes ne le connaissent, or il est très utile. À l'intérieur, il y a des poussettes candy ainsi que beaucoup d'aliments. Il se trouve aussi à un endroit caché. Il se trouve dans un réfrigérateur et quand vous entrez à l'intérieur, vous vous téléportez directement dans le shop des coccinelles. C'est un endroit qui était extrêmement populaire dans le début des années 2021, mais qui, on ne sait pas pourquoi, a été téléporté ici. Il est donc possible de capturer des coccinelles ici avec des Robux. Le prochain magasin est peut-être un peu plus connu. Il s'agit du magasin de bébés où à l'intérieur vous pouvez retrouver des poussettes, du lait, des conteneurs de lait, des pousseurs, ainsi que des hochets. Le prochain bâtiment que pas beaucoup de personnes connaissent se trouve derrière l'aire de jeu. Il s'agit d'un bâtiment où à l'intérieur vous pouvez faire des hobbies différents et gagner des badges Roblox. Les hobbies sont notés avec plusieurs étoiles pour vous indiquer la difficulté. Il existe aussi des gardens qui sont des jeux où il faut aller le plus vite possible sans tomber des plateformes. Je trouve que c'est bien qu'Adopt.me a fait ce genre de choses puisqu'il est donc possible de s'amuser en faisant autre chose qu'en jouant avec vos pets dans ce jeu. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Nous avons fait le tour des bâtiments que je connaissais. Si vous en connaissez d'autres que je ne connais pas, je vous invite à les marquer en commentaire. C'était ma première vidéo Adopt.me, c'était Lucky, ciao!